Bonjour, chers étudiants de la deuxième année master en énergie renouvelable. Alors, vous avez cette année dans le programme une matière qui s'intitule Audit énergétique. Je vais commencer par vous introduire donc, le cours de cette matière en commençant par le chapitre 1 qui s'intitule L'audit énergétique dans les secteurs tertiaires et industriels et dans le secteur du transport. Alors d'abord, je vais définir ce que c'est que l'audit énergétique. D'après le décret exécutif numéro 5495 du 26 décembre 2005 relatif à l'audit énergétique des établissements grands consommateurs d'énergie, et dans son article 2, on entend par audit énergétique l'examen et le contrôle des performances énergétiques des installations, des équipements, des établissements industriels, du transport et du tertiaire, en vue de l'optimisation énergétique de leur fonctionnement. L'audit énergétique permet donc une utilisation rationnelle de l'énergie, une amélioration de l'efficacité énergétique des systèmes industriels et des tertiaires. Des gisements importants d'économie d'énergie peuvent donc être exploités, des solutions techniques existent qui ne nécessitent parfois que des changements d'habitude et de faibles investissements. La prestation d'audit énergétique constitue la démarche initiale pour avoir une bonne définition des actions de maîtrise de l'énergie dans le secteur économique. Alors, la démarche vise à étudier et optimiser la consommation d'énergie après une collecte d'informations qui consiste donc à identifier les gisements d'économie d'énergie, de proposer des solutions d'amélioration des performances énergétiques, d'augmenter l'efficacité énergétique, de réduire l'impact carbone dans les rejets à l'atmosphère et de permettre aussi la réduction des factures d'énergie, permettre de bénéficier de la vision d'un expert externe, et permettre de mettre au point un plan d'action des solutions retenues. Les recommandations des prestations de l'audit aident à une maîtrise de l'énergie et couvrent tous les aspects financiers, environnementaux et de gestion indiqués donc sur la figure ci-dessous, qui schématise les aspects de l'audit énergétique. Donc vous avez l'audit énergétique qui va permettre la maîtrise des coûts d'énergie, minimiser l'impact carbone, puis anticiper les actions futures. Dans les secteurs économiques, des secteurs économiques sont concernés dans la mesure où leur consommation est significative. On parle toujours de gros consommateurs d'énergie. 3 secteurs sont ciblés, à savoir le secteur tertiaire, le secteur industriel et le secteur de transport. Dans le secteur tertiaire, le secteur recouvre en fait tout le secteur des services, à savoir le commerce, l'administration, les services aux entreprises et aux particuliers, et oblige tout établissement, entité, entreprise ayant une consommation supérieure ou égale à 500 tonnes équivalent pétrole. Il les oblige donc à passer à l'audit énergétique. Le secteur tertiaire consomme donc par exemple pour la consommation a été de 2 millions de têtes, soit plus de 50% de la consommation énergétique nationale. Alors ceci schématisé par la figure ci-jointe, où nous avons chaque secteur est représenté par sa part de consommation, qui montre une prédominance de l'électricité dans la répartition de la consommation du tertiaire par produit. Ceci est dû au système de chauffage et climatisation et l'utilisation massive des matériels informatiques et de bureautique. Aussi, le secteur tertiaire qui est constitué de 3 postes importants. Ils sont regroupés dans les points suivants.
Donc ici vous avez le schéma qui représente les parts de forme d'énergie consommée. Alors le bâtiment qui est la structure où se regroupe l'ensemble des équipements des personnes pour produire un service, le chauffage et la climatisation qui sont les critères de base pour le confort du personnel, la qualité d'accueil, le matériel informatique et le bureautique qui regroupe tout le matériel des technologies d'information et de communication. L'audit des bâtiments. L'audit d'un bâtiment permet d'effectuer un diagnostic de sa mesure, de sa structure plutôt, et ses caractéristiques. Certains détails doivent être présentés en vue de procéder à l'analyse. Parmi elles, mentionner la date d'érection du bâtiment et les dates de rénovation et d'extension, faire la description et la présentation du bâtiment, décrire des locaux, leur surface, leur volume, décrire les parois, étudier l'isolation du bâtiment, contrôler les circuits d'ouverture, les ouvertures de l'air, mentionner les types de fenêtres, décrire l'orientation du bâtiment, présenter le mode d'occupation du bâtiment, l'audit du chauffage et de la climatisation. Alors, les actions à mettre en œuvre sont l'amélioration de l'isolation du bâtiment, le changement du vitrage simple à celui du vitrage de bonne isolation thermique, l'automatisation des fenêtres, de la fermeture des portes, la diminution de la température de réglage, l'arrêt des consignes pendant les arrêts de non-occupation du bâtiment, la réduction des températures dans les locaux non occupés, l'analyse de la consommation du chauffage et de la climatisation, l'étude du circuit de distribution du chauffage et de l'air frais, la vérification de l'émission de la chaleur et le remplacement des radiateurs, l'amélioration de la régulation de l'installation en automatique et l'étude du circuit de l'eau chaude sanitaire. L'audit du matériel informatique. Le matériel est énuméré comme suit: des ordinateurs de bureau et des PC, les serveurs informatiques, les imprimantes par poste, les copieurs, les équipements de réseau de télécom. L'analyse de la consommation va permettre une meilleure organisation de la gestion du parc et de mettre en groupe les équipements communs pour minimiser la consommation totale. En ce qui concerne le secteur industriel, le secteur, donc l'article 11 du décret exécutif 5.495 spécifie les entreprises du secteur industriel assujetties à l'audit énergétique. Les établissements industriels dont la consommation annuelle totale d'énergie est égale ou supérieure à 2000 tonnes équivalent pétrole sont assujettis à l'obligation d'audit énergétique. Tout établissement, entité, entreprise du secteur industriel ayant une consommation supérieure ou égale à 2000 tonnes équivalent pétrole a l'obligation de procéder à l'audit énergétique par un bureau d'études agréé. Données sur le secteur industriel. Alors, nous avons ici donc la consommation du secteur industriel a atteint donc quelque chose comme 4,3 millions de tonnes, soit 14% de la consommation totale en Algérie. La consommation par branche est présentée ci-dessous par ce schéma. Donc par branche d'industrie, nous avons la consommation par type d'énergie. La consommation par type d'énergie nous montre que le schéma qui suit nous montre la prédominance du gaz naturel qui, avec le GPL, totalise les 83%. L'électricité vient en deuxième rang et ne représente que 16%. C'est schématisé dans cette figure. L'analyse de la consommation finale. Alors, elle montre que l'utilisation des systèmes thermiques est basée sur le gaz dans l'industrie, les procédés de fabrication tels que les fours, séchoirs, etc. D'autres procédés thermiques sont adoptés à grande échelle. L'électricité, qui est le deuxième vecteur d'énergie, est généralement utilisée pour la force motrice. Les installations thermiques dans l'industrie consomment une grande quantité d'énergie.
Les procédés de fabrication dans le domaine des matériaux de construction sont basés sur les fours et les séchoirs. Les chaudières eau chaude à vapeur sont aussi utilisées dans le domaine de l'agroalimentaire, le textile, l'industrie chimique. On retrouve aussi les réseaux de fluides chauds dans les utilités. Dans le cas, par exemple, dans le cas de la fabrication du ciment, dans le schéma ci-joint, on passe par plusieurs étapes indiquées sur la figure. Ci-dessous, la première est l'extraction, le broyage, la seconde le chauffage, la cuisson, et enfin le broyage et la livraison du produit. Tout ça c'est schématisé en détail dans ce schéma. En ce qui concerne l'audit des systèmes thermiques industriels, nous avons donc l'audit de production de chaleur, un ensemble de règles qui doivent être traitées, la quantité, telle que la quantité d'énergie consommée dans l'installation par type de combustible et par ligne de production, les équipements énergivores type et consommation, le contrôle ou la réduction de la durée de fonctionnement, la vérification de l'isolation, le captage des sources d'énergie, d'autres procédés. Après avoir vérifié les points énumérés, une analyse de la combustion devra être faite. Elle concerne la réduction de la température et en plaçant aussi à la sortie des cheminées des économiseurs d'eau ou des réchauffeurs d'air par brûleur pour récupérer la chaleur fatale. Ainsi, on augmente le rendement de l'installation de combustion. Régulation du débit d'air qui sera proportionnelle au débit de combustible permet de minimiser l'excès d'air. Alors, tout ça, donc, avant de passer à l'audit du circuit d'air comprimé, dans la conception des systèmes de vapeur repensés, généralement les stations sont opérationnelles et des extensions sont faites sur le réseau de distribution de la production d'air comprimé. Les anciennes stations sont équipées avec des démarrages simples. Les moteurs à haut rendement en cas d'investissement peuvent économiser l'énergie et diminuer les pertes. Une régulation centralisée en cas d'une centrale de plusieurs compresseurs va garantir un bon fonctionnement, une économie d'énergie. La compression d'air va augmenter la température à la sortie. Un échangeur doit être placé à la sortie pour récupérer cette chaleur. La réduction des fuites du réseau de distribution. L'entretien des filtres doit être fait périodiquement. L'alimentation de la station en air sera faite à partir de l'air frais. Le réglage de la pression sera fait en fonction des besoins et des pertes de charge. Pour la force motrice électrique, qui est généralement utilisée, dans les procédés industriels, on trouve différents équipements, des ventilateurs, centrifuges, le broyeur à lame à couteau, les machines de levage, les machines de manutention, les équipements de déplacement de personnes. Ici, donc, dans ce tableau ci-dessus, nous avons donc l'application de la force motrice des moteurs par type de machine ou par secteur d'activité avec une indication de la plage, des puissances et des vitesses. L'audit des systèmes électriques industriels. Donc le process, l'audit des installations doivent être traités selon les points énumérés. Une correction de la puissance réactive, la présence de filtres d'harmonique, la présence de filtres dormiques est souhaitable, permet la meilleure stabilité du réseau. Et le rendement des transformateurs doit être recalculé en fonction de la charge réelle de l'installation. Le choix peut être porté sur les moteurs à haut rendement. L'installation de variateurs de vitesse permet l'ajustement du nombre de tours quand la charge varie. Une transmission non ajustée peut être une source non négligeable de perte d'énergie. La différence des moteurs nécessite sa réparation, le rebobinage, les paliers du moteur, le câblage des installations. Le secteur du transport, nous avons ici des données sur le secteur de transport, différents types de transport, donc avec leur pourcentage. Et le secteur de transport consomme 13,2 millions de têtes, comme l'indique la figure. Le parc des véhicules, donc l'utilisation des carburants. Donc ici nous avons le GPL, l'électricité, le gasoil, le carburant.